Nous avons donc terminé, on va dire, l'historique des églises qui nous sont données dans les actes et dans les épîtres. Et nous allons maintenant voir un pan de l'église qui est important aussi. Et justement, je ne veux pas qu'il soit galvaudé, c'est le principe de l'église surnaturelle. C'est quelque chose de logique en fait. Dieu œuvre dans l'église. Donc si Dieu est à l'œuvre, inévitablement, ça va être surnaturel. Selon les critères humains, évidemment, puisque pour Dieu, c'est tout à fait logique, tout à fait cohérent et tout à fait normal. Si c'est pas le cas, c'est décevant et c'est improductif. Puisque si Dieu œuvre, il doit se passer. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça, c'est Jésus qui le disait aux apôtres. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est dans Acte 1, juste avant que Jésus soit enlevé dans les cieux. En fait, une fois que Dieu œuvre dans une église, c'est au travers du Saint-Esprit. Et nous recevons ce baptême du Saint-Esprit. Il y a plusieurs passages bibliques qui permettent de le voir, dont Acte 10 notamment, Acte 11. Et il faut passer par ce baptême du Saint-Esprit pour être efficace dans le royaume de Dieu. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on verra plus ça dans la doctrine évidemment, mais c'est intéressant de rappeler quand même que le Saint-Esprit donne la puissance aux chrétiens. C'est lui qui inspire les Écritures et qui prophétise dans celles-ci. C'est lui qui remplit le chrétien de sa présence. C'est lui qui attire les hommes à Jésus-Christ. C'est lui qui donne la foi, la grâce et la puissance. C'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui choisit les serviteurs et qui envoie en mission. C'est lui qui empêche la réalisation de certaines choses, notamment quand Paul a été empêché d'aller là où il le voulait. Il habite dans le chrétien. Il compose le corps de Christ en gommant toutes les différences entre les individus, en nous faisant égaux les uns des autres. Il libère, évidemment. Et donc, au travers de ce que nous avons déjà étudié jusqu'à présent, donc point par point, on a étudié, mais vu, ou en tout cas survolé, 4 principes de base qui sont issus de la puissance du Saint-Esprit. Il y a d'abord la croissance exponentielle de l'Église. Il y a les signes et les prodiges, le jugement de Dieu et les priorités. Et donc on va voir ces 4 points, l'un après l'autre, pour vraiment se rendre compte de l'action de Dieu dans nos vies. La croissance exponentielle. Rappelez-vous quand même, on est parti de 12 apôtres auxquels Jésus s'était exclusivement attaché. Puis ce groupe est passé à 120 dans la fameuse chambre haute. On est dans Acte 1, 15. Et dans Acte 2, 41, le jour de la Pentecôte, on est à 3000. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc la croissance est la vie naturelle d'une Église. On en parle plus de 10 fois dans les actes de cette croissance. Alors qu'aujourd'hui, quand ça arrive, on est étonné. On ne doit pas étonner, on doit pas être étonné, on doit s'attendre à ce que l'Église croisse. Il faut parfois du temps, d'accord, mais il faut s'attendre à ce qu'elle grandisse. C'est une question de logique. Parfois, on voit que l'Église se grandit jour après jour, et puis il y a de temps en temps un coup d'éclat. Acte 4, 4, 5 000 hommes.
Et ça va jusqu'à toucher les serviteurs du temple, des prêtres. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de l'homme, de cet homme. Acte 5. Vous vous rendez compte que la situation va tellement vite que les apôtres sont accusés d'avoir enseigné toute la ville de Jérusalem. Après Jérusalem, et la Judée, évidemment, tout ce qui touche autour de Jérusalem, c'est la Samarie. Au travers de Philippe. Et ce sont des foules qui se font baptiser. Acte 8. D'un côté, il y a le nombre, mais de l'autre, il y a la superficie aussi. La Judée, la Galilée, la Samarie, ce sont les trois régions qui sont d'abord gagnées. Et puis, progressivement, ce sont les premiers païens qui sont touchés. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y a un principe de s'adresser toujours aux Juifs. Et ça va persister pendant un certain temps. Même quand ils allaient à l'étranger, ils s'adressaient aux Juifs, que ce soit en Phénicie ou à Chypre principalement. D'accord? Donc, en fait, il y avait une sorte d'élitisme dans la tête des gens qui disaient qu'il y avait que les Juifs qui devaient être enseignés. Il y avait une mauvaise compréhension des choses, mais voilà. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc l'avancée vers le monde, et on l'a vu avec le ministère de Paul principalement, mais l'avancée dans le monde se fait en priorité à Antioche. Tout simplement parce que c'est là que certains chrétiens anonymes vont commencer à témoigner auprès de tous les hommes. Ils ne vont plus sélectionner les Juifs, mais ils vont parler à tous les habitants de la région. Barnabas va y jouer un rôle important à ce niveau-là. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et ça, ce sont des chapitres 12, chapitre 16. Donc on évolue, on avance dans les actes et on voit que ça n'arrête pas de grandir. Plus rien ne peut empêcher l'église de grandir. Jour après jour, il est dit que chaque jour, des gens donnent leur vie à Jésus-Christ. En Asie mineure, en Macédoine, en Grèce, et ça va jusqu'au verset 28, au chapitre 28 des Actes, à Rome. C'est une vérité que Dieu atteste, évidemment. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » En fait, Dieu lui parle de Corinthe. Et avant même que Paul aille évangéliser, eh bien, Dieu garantit le résultat positif de sa mission à laquelle il est appelé. Parce qu'il sait que là, il y a un grand nombre de personnes qui vont répondre positivement. Alors que manifestement, il n'y a pas encore grand monde qui est allé évangéliser là-bas, même peut-être personne. Donc, le fait de considérer et de faire de ça une vérité, parce que c'est la vérité, que la croissance est quelque chose de normal pour notre Église, ça doit nous encourager. Ça doit aussi nous encourager à ne pas tomber dans l'orgueil et de faire comme David qui, lui, une fois que son peuple a été très nombreux, a voulu le dénombrer.
Il faut toujours se dire que même si on a un certain nombre de personnes, il faut toujours en attendre plus. C'est ça que ça veut dire. David voulait se glorifier du nombre qu'il avait là. Mais on ne doit pas se glorifier du nombre de personnes que l'on a, puisqu'on doit toujours en attendre plus. Et toujours plus, et toujours plus. Et ça, c'est important, évidemment. Aujourd'hui, on voit des ministères qui font de la publicité en disant « il a rassemblé autant de personnes, il a évangélisé autant de personnes, il a ceci ». C'est de l'orgueil, hein. Et donc, il faut être attentif à ça. Donc voilà, ça c'est le principe de la croissance exponentielle. Et c'est de ça qu'on doit regarder. Une église qui vit est une église qui grandit et qui ne s'arrête jamais de grandir. Le deuxième point, ce sont des miracles en grand nombre. Et ces miracles vont se faire en conformité avec la volonté de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et dans Acte 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, il y a une liste de faits miraculeux impressionnants qui sont relatés. Et c'est conforme à ce que Jésus lui-même faisait. Rappelez-vous. Chasser des démons, parler des langues nouvelles, saisir des serpents. Donc Jésus a annoncé des choses et ça s'est réalisé dans les actes. Il y a des faits concrets qui sont réalisés. Imposer les mains afin de guérir les malades. Il y en a eu vraiment beaucoup. Et dans le livre des actes, il y a eu des phénomènes qui ont frappé. Notamment la Pentecôte. Un bruit immense. En fait, il faut bien se rappeler qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de chaîne hi-fi. Il y avait beaucoup moins de bruit qu'aujourd'hui. Alors imaginez un immense bruit, ça devait perturber. Et des phénomènes particuliers comme ceux-là, ça doit interpeller. Les baptêmes du Saint-Esprit, c'était des faits très particuliers. Il y avait chaque fois des phénomènes assez particuliers. Des guérisons de boiteux, de malades, rien que par l'ombre de Pierre. De paralytiques par Pierre, d'un autre boiteux par Paul. Des linges et des mouchoirs qui avaient touché Paul. Et des gens étaient guéris. Miracle de Publius. De toutes les autres maladies. Tout ça, ce sont des choses extraordinaires qui se sont passées, toutes des guérisons. Et ça semblait naturel. Puis il y a eu les délivrances aussi. Des miracles de Philippe. Il y a eu des interventions des anges. Un ange qui parle à Philippe. Un autre qui fait sortir Pierre de prison. Un troisième qui apparaît à Paul lors du naufrage. Il y a eu un phénomène de transfiguration qu'il y a dans les actes. La transfiguration du visage d'Étienne. Des visions du ciel ouvert. Comme Étienne a vu, de nouveau. Corneille a vu l'ange. Et Paul a vu le ciel et est même monté au 3e ciel, comme il le dit si bien. Il y a eu des périodes d'extase, de Pierre comme de Paul. Philippe a été enlevé par l'esprit. Saul a été aveuglé par une lumière étincelante. Ananias a fait tomber les écailles des yeux de Saul. Pierre et Paul ont fait des résurrections. En tout cas, une chacun. Pierre a parlé en prophétie. Et a eu des parlers en langue. Paul a été lapidé et s'est relevé. On n'y fait pas trop souvent, on ne se rappelle pas trop de ça.
il y a eu une prise d'autorité sur un esprit de python. Il y a eu un tremblement de terre qui a libéré Paul et Silas, qui étaient en prison, et le verrou s'est cassé. Mais rien ne s'est écroulé. N'allez pas me dire que ça, c'est normal. Une révélation de Paul, qui, alors qu'il fait noir, et là je vous rappelle qu'il n'y a pas d'électricité, c'est que le geôlier veut se suicider. Il y a eu beaucoup de paroles de puissance et de force. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Le livre des Actes contient autant, si pas plus, de miracles et de faits miraculeux que les évangiles. C'est vraiment une continuité du ministère de Jésus au travers des apôtres, en fait. Et en plus de ça, il y a encore tous ceux des épîtres. Il y a encore dans les épîtres, on entend encore des témoignages et des choses extraordinaires qui se passent. Ça confirme qu'il y a du surnaturel. Je rappelle quand même que le surnaturel a un objectif, c'est de conforter et de confirmer la parole de Dieu. Ce n'est pas un but en soi, ce n'est qu'un moyen de conforter la vérité. D'accord ? Il faut être très attentif à ça. Et donc, cette manière de vivre, le surnaturel, doit être une dominante dans l'Église. Quel que soit le lieu, quel que soit le temps. La question est de se poser, est-ce que ça arrive dans nos églises ? Nous avons vu que ça respecte la volonté de Jésus. C'est même une continuité de son ministère. Et on va voir que ces miracles, c'est le propre de tout le monde. Enfin, de tous les chrétiens en tout cas. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Si la présence de dons spirituels n'est pas là, visible dans votre assemblée, dans notre assemblée, c'est pas la faute des anciens nécessairement, c'est pas la faute des membres aguerris nécessairement, parce que chacun est censé recevoir de la part du Saint-Esprit. Et il reçoit des capacités particulières. Donc chaque chrétien a l'obligation de mettre en pratique, au bénéfice de ses frères et sœurs évidemment, les dons qu'il a reçus personnellement. Et donc il doit devenir un moteur de motivation pour l'Église. Si chacun réalisait qu'il a des dons et utilisait les dons au profit des autres, vous imaginez comment l'Église peut bouger. Évidemment, il s'agit d'agir selon la volonté de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc il faut avoir la foi en Jésus-Christ, évidemment, pour pouvoir agir en son nom. Nous l'avons vu tout à l'heure avec ces sorciers là qui voulaient utiliser le nom de Jésus et qui se sont vite retrouvés à terre. Donc, partons du principe que rien n'est impossible à Dieu. Donc, puisque rien n'est impossible à Dieu, nous ne devrions pas nous fixer des limites, avoir des doutes quant à la capacité du surnaturel. Et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Et Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet.
Arrêtons de nous enorgueillir quand on a obtenu une guérison, quand on obtient un miracle, quand on obtient un prodige, parce que nous n'y sommes pour rien, en fin de compte. Nous ne sommes que l'instrument de Dieu, selon l'équipement qu'il nous a donné. Et il y a assez de passages dans la parole qui rappellent que c'est seulement la volonté de Dieu qui prévaut. Et là, ce sont des exemples par l'absurde, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des serviteurs de Dieu, affermis et engagés et fidèles, qui malgré tout ont des problèmes de santé. Un don, même si la foi est immense, ne suffit pas à guérir. Il faut que Dieu intervienne, évidemment. On est bien d'accord. Il vaut quand même mieux le salut de l'âme plutôt que la guérison du corps. Donc, discernement. Et comme Paul le disait, j'ai une écharde, un ange de Satan qui fait que je dois revenir au Seigneur pour le prier pour que il me soulage en quelque sorte. On voit que Timothée avait des problèmes d'estomac et il n'est pas guéri ces problèmes d'estomac. Même Paul lui conseille de boire du vin. Donc, voilà. Le quatrième point important dans ce contexte de miracle et de prodige, c'est la méfiance que nous devons avoir vis-à-vis des imitateurs. Donc, lorsqu'il y a des signes et des miracles, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est Dieu qui agit, même au sein de nos communautés. Jésus disait déjà, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Timothée 2. Elle opérait de grands miracles, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Apocalypse 13, 14. La bête qui a la blessure de l'épée et qui vivait, ça veut dire que on a cru que la personne était morte et qu'elle est ressuscitée. C'est une résurrection. Donc, ça va jusque là, hein, d'accord? Donc ça va jusque donc l'homme impie va jusqu'à pouvoir rendre la vie, en tout cas un simulacre de résurrection. Donc le principe de précaution doit toujours prévaloir. Dès qu'on dit qu'il y a une action surnaturelle, que c'est un miracle de Dieu, c'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Tout autant que de rejeter systématiquement tout effet surnaturel, parce qu'alors on dit que Dieu n'agit plus surnaturellement. Donc il faut un juste milieu, il faut toujours un discernement et appuyer ce qui se passe sur la parole de Dieu. Observez les fruits que la personne qui fait ces miracles, ces prodiges, porte. Est-ce qu'elle produit des fruits dignes de l'esprit, ou est-ce que sa manière de vivre est une manière digne de la chair? Ça nous permet déjà de voir tout de suite dans quelle catégorie nous nous trouvons au niveau des miracles et des prodiges, des guérisons et tout ce qui s'ensuit. Troisième point important, ce sont les jugements de Dieu. Plus l'Église va vivre dans la présence surnaturelle de Dieu, plus son jugement est immédiat, tant en dehors qu'en dedans de l'Église. D'accord? Nous avons déjà vu comment le mensonge contre l'esprit a entraîné la mort immédiate d'Ananias et Saphira. Et c'était au sein de la première communauté chrétienne. Et ce n'est pas un cas isolé, malheureusement. Il y a par exemple le cas d'Hérode. Il va vivre une drôle d'expérience, Hérode, en fait. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers.
Dieu est unique et il exige toute la gloire. Hérode ne l'a pas compris. Hérode a aimé se faire reconnaître comme une divinité. Eh bien, il est mort misérablement, rongé par des vers. Vous imaginez? C'est pas inutile d'avertir les gens qui aiment à se faire aduler, à se faire acclamer comme des dieux quelque part. Les stars, les hommes influents, les riches, ils aiment ça. Mais quand le peuple de Dieu est particulièrement actif dans une région, ils ne peuvent pas survivre. Il faut bien en être conscient de ça. Ils ne peuvent pas survivre. Parce que Dieu ne partagera pas sa gloire. Or, s'il a décidé d'être glorifié dans une région, eh bien, où ils devront se soumettre à Dieu, où ils devront subir le sort d'Hérode, quelque part, ou similaire. On voit un autre cas, c'est celui du magicien. En fait, ce magicien, il a voulu passer des choses occultes au service de Dieu. Mais ça demande deux choses. D'abord, un temps d'adaptation, et puis une intelligence renouvelée. Et ce magicien va l'apprendre à ses dépens. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Ici, c'est une punition qui est limitée dans le temps. Merci pour lui. Pour quelqu'un qui veut s'opposer à un serviteur de Dieu. Mais il faut observer ça. Il faut voir que des gens se dressent contre l'Église de Dieu. Et il faut voir comment Dieu agit. C'est-à-dire la punition qu'il leur fait subir. Parce que ça doit être un témoignage. Ça doit servir de témoignage pour la suite. Il y a de nombreux malades aussi. Donc, rappelons-nous, c'est une église qui vit dans la plénitude spirituelle. On est bien d'accord, une église puissante, une église bien réveillée, une église qui est en train de grandir jour après jour. Mais il y a de nombreux malades qui ne guérissent pas. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, pas ça qu'on a déjà vu évidemment, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Le repas du Seigneur, évidemment, est un moment idéal pour s'examiner et surtout se mettre en règle. Si on est dans le péché, et que l'on prend quand même ce repas, mais quelque part, on insulte Dieu. Et c'est juste la partie visible de l'iceberg qui fait qu'en réalité, notre manière de vivre chaque jour, c'est celle-là, non-respect de Dieu. Si on ne sait même pas se mettre en règle pour la Sainte Seine, ça veut dire que dans le reste du temps, on n'est pas un modèle de conduite. Et Paul est clair à ce niveau-là. Si notre conduite n'est pas digne de Dieu, il y aura un jugement sur notre vie. Jacques aussi fait allusion à ça. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc c'est important de se dire que si on accepte une charge dans l'Église, quelle qu'elle soit, une responsabilité, quelle qu'elle soit dans l'Église, ce qui est normalement quelque chose de naturel, chacun doit remplir un rôle dans l'Église. Mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de miraculeux, il faut plutôt s'attendre au fait que le Seigneur nous passe au crible, nous teste, nous juge. Alors, il vaut peut-être mieux rester humble. Il vaut peut-être mieux restreindre nos prétentions, d'abord marcher droit, et puis après remplir notre rôle.
En fait, le jugement de Dieu il se trouve déjà dans l'Ancien Testament, rappelez-vous. Hein. Quand Moïse n'a pas circoncis son fils, par exemple, ben Dieu s'est opposé à Moïse parce qu'il n'avait pas obéi. Quand Moïse a accepté d'enfin faire ce que Dieu voulait, ben il est devenu le libérateur du peuple d'Israël et un modèle pour 2 millions de personnes quand même. Donc, la contrepartie de l'obéissance, c'est quelque chose de valorisant et pas d'invalidant. D'accord? Donc voilà, l'Église, elle est surnaturelle. Mais le surnaturel ne peut être réel et effectif que s'il est accompagné de l'obéissance de ses membres. Et ce surnaturel est quelque chose de normal et pas d'exceptionnel. Aujourd'hui, il y en a certains qui tentent de nous faire croire que cette période est révolue. Ils rejettent tout ce qui les perturbe, en tant qu'être humain. Il faut dire que ce sont souvent ceux aussi qui finissent par considérer la Bible comme un bon petit bouquin, intéressant, mais une référence parmi tant d'autres, dont des humanistes. Comme je l'ai déjà dit, ce qui est important, c'est de faire preuve de discernement dans tout ce que nous ne comprenons pas tout de suite. Donc il ne faut pas avaler tout comme argent comptant, c'est ça qui est important. Il faut rejeter les extravagances. Extravagance, ça veut dire que ça ne se trouve pas dans la vérité, c'est-à-dire dans la parole. D'accord? Un exemple, parce que ça, c'est quelque chose qui a fait le tour de toutes les églises, c'est que dans la Bible, il n'y a aucun comportement animal venant des hommes. Quand on est rempli de l'esprit, ben on commence pas à aboyer comme un chien ou à jouer au lama. D'accord? Pourquoi? Ben parce que tout simplement, Dieu nous a créés supérieurs aux animaux. Et étant supérieurs aux animaux, ben, en fait, si l'homme imitait un animal, il serait rabaissé et il ne serait plus fait à l'image de Dieu. Dieu n'est pas un animal. Où serait sa gloire dans de tels individus? D'accord? Maintenant, attention, en réponse à cela, il ne faut pas non plus être comme ces fameux juifs qui, alors que 3000 de leurs compatriotes s'étaient convertis, étaient en train de se moquer des apôtres en disant qu'ils étaient soûls. Dieu est puissant, est tout puissant. Et Jésus nous a donné un ordre de faire des prodiges et des miracles en accompagnement de l'évangile. Donc à nous d'être sensés et d'agir selon sa volonté. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.